Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo où on va s'intéresser à la collection d'Alliance, ce coup-ci avec un peu plus de recul. Je vous avais donné mon avis la dernière fois sur la mise à jour pour Doctor Strange, et mon avis à chaud c'était plutôt de dire que c'était globalement positif d'avoir un retour pour les joueurs qui sont là depuis longtemps et qui ont construit au fur et à mesure des uniformes qui aujourd'hui ne servent plus à rien, des personnages qui aujourd'hui ne servent plus à rien. C'était cool d'avoir un retour, on va dire, sur ça. Maintenant, mon avis est un peu plus mitigé, dans le sens où j'ai un peu grimpé dans cette mission-là, j'ai débloqué tout ce qui était possible pour le moment, et en fait, on arrive à deux choses. La première chose, c'est qu'il n'y a pas assez de jetons dans toutes les missions pour débloquer tout le tableau. À ce moment-là, ok, pourquoi pas. Si on avait la possibilité de farmer les jetons de collection, à ce moment-là, ok, ça aurait du sens. Et le pire du pire, c'est-à-dire que si vous achetez des jetons, le taux de réussite de l'amélioration descend au fur et à mesure. Donc vous n'avez même pas assez de jetons pour compléter la moitié de la grille, et en plus de ça, vous avez des chances de perdre. Donc mon avis est un peu plus mitigé dans le sens où je suis toujours content de pouvoir avoir un... Voilà, le fait d'avoir Moon Knight Tier 4 me sert pas à rien, le fait d'avoir les vieux uniformes de Moon Knight me permettent de compléter la collection. On viendra sur Iron Fist juste après parce que j'ai des petits détails à vous montrer, je suis d'ailleurs assez étonné. Mais bon voilà, avoir fait les vieux uniformes de Blade et de Doctor Strange, ça n'a pas servi à rien, donc c'est assez cool. Par contre le système de jetons là pour la grille de gauche, du coup c'est tout de suite beaucoup plus mitigé dans le sens où si on avait la possibilité d'avoir des jetons par un mode de jeu, à la limite pourquoi pas. Ok, on aurait la possibilité, mais comme les cartes de comics premium, ok, on a une fois par mois une carte de comics premium, on la relance pour essayer d'avoir les étoiles bleues, on les a pas, perdu dans le cul. Pourquoi pas. Mais là, ça nous oblige à passer par le portefeuille, et en plus de ça, pour un pourcentage de chance erroné, quoi. Et on en revient à peu près à la vidéo que je tenais, ou au discours que j'avais sur le XDP, en disant que le système de base me plaît, globalement c'est super, hein, le XDP, la collection, mais par contre le problème c'est que, alors vous avez moins le problème dans le XDP, mais globalement ce que je disais c'est que pour avoir une épée avec le maximum de gemmes, vous pouvez utiliser un moyen de paiement et avoir une gemme de retour, et avoir des runes enchantées, magiques, brillantes, je sais pas comment ils appellent ça, radieuses je crois, donc c'est super, pourquoi pas à la limite. Parce que vous avez la façon gratuite, qui va vous demander beaucoup de temps parce qu'il va falloir beaucoup de chance, et vous avez un petit boost avec votre argent. Moi ça me dérange de dépenser pour avoir un petit boost et pas pour avoir la récompense que je souhaite, mais ça bon à la limite pourquoi pas. Par contre dans la collection d'Alliance, ils ont poussé le vice un peu loin, dans le sens où il n'y a juste pas assez. C'est-à-dire que vous n'avez pas la possibilité de farmer des épées et des runes, hein, vous n'avez pas la possibilité de farmer les jetons de collection autre part que dans le shop avec votre argent. Et encore une fois, si vous étiez sûr à 100% du résultat derrière, à la limite, pourquoi pas, ça s'envisage. Mais là, en l'état, j'ai un peu du mal à comprendre. Alors, peut-être que ça va être retouché, et je l'espère, dans les semaines à venir, soit par voilà, le fait de gagner des jetons de collection en utilisant ces personnages dans les différents modes de jeu, ou j'en sais rien, de façon aléatoire, une nouvelle récompense pour Dormammu, une nouvelle récompense pour les modes de jeu PVP qui sont un peu mauvais, ou même la possibilité de pouvoir les acheter à la place des Carbonadium dans le shop de Shadowlands par exemple. Un coffre comme on aurait ici, avec... Waouh, comment ça rame. Avec là, à la place des Carbonadium, je dis une connerie, mais voilà, le fait de pouvoir avoir les jetons de collection d'Alliance. C'est voilà, c'est ce que je pense pourrait être pas trop mal, parce que là, du coup, en effet... c'est un peu nul, quoi. Alors, vous allez pouvoir obtenir, comme moi, je pense... l'augmentation d'attaque de 6%. Si vous êtes chanceux, vous allez pouvoir obtenir ça, 9% et 1% de dégâts de perforation supplémentaires. Je rappelle que ça s'applique que aux personnages qui sont ici dans la grille, mais bon, somme toute c'est super, hein, surtout avec le nouvel uniforme de Ghost Rider, tout ce qui est à prendre, on prend. Par contre, c'est tout, quoi. Parce que le nombre de jetons
augmente en fonction en fonction du niveau dans lequel vous allez être, et vos probabilités descendent. Donc c'est un peu... Ouais, ça fait pas fini en fait. On devrait avoir une façon, un moyen de farmer ces récompenses de façon aléatoire, enfin de façon justement pas aléatoire, de façon certaine, même si c'est très long, mais pas un moyen de paiement quoi. Et encore une fois, si on paye, c'est pour avoir la récompense, c'est pas pour avoir 50% de chance. C'est mettre 50 balles dans un pack pour avoir 280 jetons, à coût de 20% et de 10% de réussite, ils vont partir très vite, les 280. Donc, je suis un peu mitigé. Bref, ceci étant dit, j'attire également votre attention sur cette mission, parce qu'elle m'a posé pas mal de soucis. Il faut avoir l'uniforme mythique et 21 sur 21. Et là, en fait, il y a un souci, déjà. Déjà, il y a un problème, c'est-à-dire que dans cette grille-là, sans prendre en compte le dernier uniforme de Ghost Rider, donc au moment où la mise à jour est sortie sur la collection d'Alliance pour les Midnight Sun, déjà, il y avait plus de 21 uniformes. Il y en avait plus. C'est assez simple. On a un uniforme de Ghost Rider qui est sorti, qui est mythique, ok, soit. Donc à la limite, il va compter comme 1. Si jamais il est pris en compte. Il va compter comme 1. Donc là, il me compte dans les 21, si vous voulez. D'accord. Alors expliquez-moi pourquoi est-ce que les deux uniformes d'Iron Fist ici ne comptent pas. Il y a un trou quelque part. Soit il aurait dû y avoir 23 uniformes, avec les deux uniformes d'Iron Fist. Soit il aurait dû y avoir 22 uniformes, sans compter Ghost Rider. Mais là, j'ai l'impression que mon Ghost Rider s'est rajouté à cette liste, d'ores et déjà. Mais par contre, ces deux uniformes-là d'Iron Fist ne fonctionnent pas. Alors, je sais pas trop où ça en est. Je sais pas si c'est une liste qui est prédéfinie ou si c'est juste qu'on vous demande d'avoir 21 uniformes mythiques sur la totalité des uniformes de ces personnages. Auquel cas, si vous n'avez pas ces deux uniformes mythiques de Blade, mais que vous avez les deux uniformes d'Iron Fist, que moi je n'ai pas, peut-être que vous aurez le succès également. Je sais pas, pour moi c'est incompréhensible, parce que c'est pas logique que Iron Fist fasse partie de la liste de la collection d'Alliance pour les Midnight Suns, et que deux de ces uniformes ne fonctionnent pas, là où deux de ces uniformes fonctionnent. Ça n'a aucun sens. Je veux dire, il ne devient pas Midnight Suns à partir du moment où il fait partie de la série Marvel, et là c'est pas un Midnight Suns. Donc c'est un peu confus, j'ai un peu du mal à comprendre, mais bon, globalement, voilà, je reviens un peu sur ce que j'ai dit, il n'y a pas que du positif dans ce mode de jeu, il y en a quand même beaucoup, hein. Je reste quand même vraiment globalement satisfait avec les effets qui s'appliquent à ce genre de choses. Il y a vraiment un truc qui me plaît bien, une bonne vibe, un truc un peu sympa, genre vraiment les vieux personnages qui servent à rien, comme Iron Fist par exemple. Le fait de dire, ah putain, j'ai des vieux uniformes datés sa race, aujourd'hui ils me rapportent quelque chose, ils me permettent d'avancer un petit peu. Ça me va complètement. C'est pas pour les bonus que ça apporte à Iron Fist. Par contre, le fait que là, j'ai des uniformes qui soient normales, de type normal, et que j'ai quand même le succès atteint l'uniforme mythique. En fait, si vous voulez, c'est... Pourquoi 21 sur 21? Pourquoi ils en demandent 21 et pas 20 ou pas 24? C'est là où je suis un peu mitigé. Parce que j'ai vraiment l'impression que le fait d'avoir mythique cet uniforme de Ghost Rider m'a fait gagner un cran dans la collection d'Alliance. Par contre, en dessous, atteint l'échelon 4, il y a toujours 0 sur 2. Donc je suis à 1 sur 2 normalement, parce que j'ai Moon Knight, hein, qui est tier 4. Donc on va voir si ça se met à jour. Voilà, j'en ai 1 sur 2 avec Moon Knight. Maintenant, est-ce que si vous avez Ghost Rider tier 4, il compte déjà comme un des deux? C'est là ma question. En fait, c'est pas très clair, mais globalement, c'est là ma question. De dire, est-ce que les personnages qui se rajoutent et les mises à jour qui se rajoutent permettent de compléter la collection? Typiquement, est-ce que le fait que là, Ghost Rider ait rajouté un uniforme vous évite d'investir dans un uniforme vieux de 5 ans? Si c'est le cas, c'est encore mieux, du coup, c'est encore mieux. Typiquement, si vous n'étiez pas intéressé par Moon Knight et que vous ne l'avez pas eu à l'époque, mais que vous avez déjà Doctor Strange tier 4 et que vous prévoyez d'avoir Ghost Rider tier 4, vous avez effectivement 2 tier 4 dans la liste. Donc si ça vous remplit directement ici le destin cruel, la dernière mission,
En vrai, moi je trouve ça plutôt cool. Ça me va. Ça évite d'avoir à revenir en arrière sur des personnages vieux de 5 ans. Parce que clairement, mettre des biométries et des packs... des packs... oui, c'est comme ça qu'on appelle, non? C'est les packs d'uniforme, ça là. Les kits d'amélioration d'uniforme. Utiliser ça pour un uniforme vieux de 5 ans, moi ça m'a fait mal. Hein. Là, pour avoir l'uniforme de Iron Fist, ça m'a fait mal. Donc voilà, globalement c'était ma petite revue sur la collection d'Alliance. Encore une fois, je m'intéresse que à celle des Midnight Suns parce que les Sinister Six, j'ai pas leurs uniformes. J'ai pas. Urgot, j'ai pas. Kraven, j'ai pas. Mysterio et le Vautour, j'ai pas. Et la X-Force, non seulement je les ai pas, mais en plus de ça, franchement, très sincèrement, investir dans Diablo, Warpath, Bishop et Angel, c'est même pas la peine. C'est juste pas la peine. Et je vais être obligé d'investir dedans parce que les missions d'après, voilà, il faut les avoir transcendées, il faut les avoir transcendées. C'est mort. C'est mort de chez mort, je le ferai pas. Donc voilà, là on va tenter notre chance. J'ai 75% de chance de réussite et c'est censé amener toutes mes attaques à 9%. Donc typiquement, on va essayer d'avoir un peu de chance. On est à 45 000 avec Ghost Rider. Est-ce que ça marche? Putain. Voilà, j'en ai marre. Ce mode de jeu, 75% de chance et ça marche pas. Putain, mais il faut vraiment... J'ai eu un brillant sur Doctor Strange. Écoutez, on va se concentrer là-dessus. Voilà pourquoi la collection d'Alliance me dépite un peu. Parce que du coup, là, j'ai eu un échec. Et le pourcentage de chance n'a pas bougé. Et la demande de jetons n'a pas bougé non plus. Donc en gros, juste voilà, ce que ça va vous pousser à faire, c'est d'aller portefeuille, magasin et les super packs. Alors, en vrai c'est intéressant comme deal. Si on part du principe juste de prendre la promotion, 5 millions d'or, les puces d'XP on s'en fout, 4000 cristaux pour 50 €, ça va. Et 281 jetons, ça va. Par contre, quand on part du principe que ça va vous demander de plus en plus de jetons et diminuer de plus en plus votre pourcentage de chance de réussite, ça va pas du tout. Faut pas faire ça, faut pas dépenser un centime là-dedans, c'est mort. Enfin, moi je suis pas d'accord. Ça me révolte un peu, ça m'énerve un peu. Mais bon, après, encore une fois, vous faites ce que vous voulez. Globalement, voilà. Le propos est nuancé aujourd'hui sur la collection d'Alliance. Et effectivement, c'est énervant parce que les chances diminuent beaucoup. C'est-à-dire que ça va finir quand vous serez à peu près à ce niveau-là de la grille, on passe à 10% de chance de réussite. Vous êtes à 90% de chance d'échec. Et déjà pour arriver jusque-là, il va falloir payer, à mon avis, au moins 50 balles. Donc là, les derniers... Enfin, bon. C'est un mode de jeu qui s'adresse vraiment aux gens qui ont envie et qui ont les moyens de payer beaucoup dans le jeu, mais du coup c'est dommage pour les joueurs qui soit ont un petit budget, soit ont pas envie de payer parce qu'il n'y a pas la possibilité d'avoir ces jetons là ailleurs. Et donc ouais, pour le moment c'est pas juste. Donc allez aussi loin que vous le pouvez. Franchement prenez, là vous voyez j'ai déjà pris 6% de toutes mes attaques de base sur ces persos. Bon, bah voilà, c'est à prendre. Plus les dégâts d'instinct, la réduction de dégâts, les résistances, etc., etc., etc. Donc en vrai, il y a quand même pas mal de stats, on va dire. Donc ça reste à prendre. Mais ce système-là qui vous oblige à payer, moi ça me fait chier. Franchement, je préférais avoir un autre système plus lent et voilà, on s'en fout. Enfin, je veux dire, la plupart des joueurs ont l'habitude, par le pass de futur... Ouh là, j'ai cliqué où? Par le pass du futur... Typiquement, voilà, les jetons d'échange de cartes de comics premium, on les attend. Et on attend tout un mois pour avoir nos 300. Et on est capable d'en farm 10 par jour contre Dormammu. Bon bah voilà, on est capable d'attendre des récompenses comme ça. On serait capable d'attendre des jetons de la collection d'Alliance. Surtout qu'arriver à partir de ce niveau-là, on va en dépenser plus qu'on va en gagner. Donc... Écoutez, le mode de jeu est tout neuf, il y a peut-être encore des chances, il y a peut-être encore espoir que ça change et que ça ne devienne non payant, entre guillemets. Mais pour le moment, voilà. Alors, en vrai, dites-moi si vous avez le même problème que moi, si c'est vraiment les deux uniformes là de Iron Fist qui ne comptent pas, ou si on vous demande simplement d'en avoir 21 au rang mythique, et si ça compte pour les nouveaux uniformes, auquel cas tant mieux, en vrai c'est mieux que tout. Et si vous avez typiquement Ghost Rider et Doctor Strange tier 4 et que ça vous valide la dernière mission, dites-le moi aussi, ça m'intéresse pour savoir si
bah, même chose, si les derniers uniformes et les derniers personnages font avancer les quêtes, ce sera toujours bon à prendre dans le futur, si tant est qu'il y en ait un. Donc voilà, petite vidéo pour modérer un peu mon propos. Sur ce, amusez-vous bien, faites attention à votre argent, et on se revoit bientôt dans une prochaine vidéo. Allez, ciao!